des enfants de maternelle qui dorment dans des dortoirs à 36 degrés, des bureaux dans les écoles à 35 degrés, ou alors des voyageurs qui sont coincés dans des trains à 40 degrés sans clim. Si seulement ils avaient du réseau dans l'intercité, notamment Paris-Clermont, ils auraient pu appeler la ligne Info Canicule, l'énième numéro vert du gouvernement. Je fais un peu d'humour, mais franchement, je vois que tout cela n'est pas très sérieux, et c'est même inconscient parce qu'on sent bien que rien n'est prêt face aux événements climatiques extrêmes qui vont devenir notre quotidien dans les prochaines années, et notamment quand on parle du risque d'incendie qui va être peut-être très concret cet été. Vous le disiez sur le manque de matériel et la répartition sur le territoire. Moi, je vois dans mon département en avril dernier, et c'est peut-être la chance que nous avons eue, c'est que c'était un moment où il y avait peu de feux de forêt, mais nous avons eu un feu d'ampleur dans mon département. Il a fallu attendre des bombardiers qui viennent d'ailleurs, et ça prend forcément du temps, même si évidemment les services sont très réactifs. Moi, la question, c'est un peu combien de temps nous allons attendre avant une réaction, et c'est pas forcément au rapporteur qu'elle s'adresse, évidemment, c'est plus au gouvernement, parce que l'argument budgétaire, en fait, ne tient plus pour refuser d'investir dans la sécurité civile et dans toutes les politiques publiques qui sont essentielles face au changement climatique. Et surtout quand on voit dans la période que le président de la République vient de signer pour investir 5% de notre richesse nationale dans la défense par le biais de l'OTAN, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent magique, sauf en fait quand il s'agit de mettre en place des politiques de défense sous la coupe de Trump. Et donc ce que je voulais dire devant cette commission, c'est qu'en fait il s'agit de choix politiques, et c'est ça la question. Et le problème, c'est qu'il est presque déjà trop tard pour prendre ces choix et de comprendre en fait que c'est une urgence vitale qui se dresse devant nous pour conserver tout simplement une planète viable, un pays viable.